Chers amis, chers camarades, déjà 18 ans que nous nous retrouvons dans ce lieu symbolique pour les paroles de résistance. L'idéal aurait été que nous n'ayons pas besoin d'organiser cet événement tant la société aurait été apaisée. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Il y a déjà 17 ans, le magistrat Serge Portelli disait que nous étions dans une situation qu'il qualifiait d'état limite. Que nous étions dans une de ces zones incertaines de l'histoire, de celles que l'on regarde a posteriori avec d'infinis regrets ou d'immenses colères, en disant « c'était encore possible et ils n'ont rien vu, ils n'ont rien fait ». Que dire aujourd'hui ? L'extrême droite et toutes ses ramifications relèvent la tête, ils défilent en toute impunité. Alors qu'ils étaient interdits dans les médias il n'y a pas si longtemps, ils ont maintenant leur ronde serviette sur les plateaux, dans les radios, sans que cela n'émeuve grand monde. Leurs propos sont désormais banalisés. On nous parle des extrêmes. Mais comment décemment mettre sur un même pied d'égalité des politiques qui d'un côté excluent, violentent, méprisent, avec d'autres qui prônent l'accueil, le partage, la liberté et l'égalité ? Il faut que les puissants aient bien peur de perdre leurs privilèges pour en arriver là. Ils entendent alors le vieux slogan des années 30, plutôt Hitler que le Front populaire. Les Mapuches sont originaires du sud du Chili et de l'Argentine. On pourrait traduire leur nom par « gens de la terre ». Et justement, ce peuple autochtone voit son territoire peu à peu grignoté par les projets de barrages hydroélectriques. S'opposant au gouvernement, ils sont aujourd'hui douloureusement réprimés. Les Koyan Wilkaman est porteur de cette communauté et va nous raconter ce combat. Mari Ulamien, Mari Upeni, Mari Kompuche. Bonjour mes sœurs, bonjour mes frères, bonjour tout le monde. C'est un honneur d'être là dans ces hauts lieux de la résistance parce que mon peuple, mes ancêtres, représentent cette résistance des siècles. Depuis l'arrivée du colonialisme, depuis l'arrivée de la suprématie de l'homme blanc, qui nous a nié la condition des humains pendant 60 ans, depuis l'arrivée des colons au continent, depuis qu'il nous a voulu convertir en esclaves, parce que le colonialisme y a introduit cette vision d'une économie extractiviste. Le colonialisme nous a amené la différence des classes, l'exploitation, une vision totalement déshumanisée. Nos peuples du continent, on a une vision de que tout que nous sommes tous fait partie de nous tous. On a une vision horizontale. On n'est ni meilleur ni pire. On est composant d'un même système. C'est que les Mapuches, nous appelons les hydrophiles monguènes. Cette lutte pour vivre libre ou mourir, comme disaient les partisans qui ont tombé ici, comme disait Tom Morel, et s'ils sont tombés dans ce plateau de Glières, les Mapuches aussi sont tombés pendant des siècles pour cette liberté. Ils sont morts en luttant pour cette liberté. En hommage à tous ces combattants, à tous ceux qui ont offert leur vie pour cette liberté,
Et quand j'écoutais tout à l'heure les chants des partisans et des partisanos, je me permettrai cette fois aussi chanter brièvement une chanson en hommage à tous ceux qui sont morts pour la liberté. Je pense à mon père, José María Wilcamán Guayaquil. Je pense à Leftraro, à Pelantaro, les grands leaders de la liberté mapuche. Je pense à Salvador Allende et à tous ceux qui sont tombés aussi pour la liberté il y a 50 ans au Chili. Je pense à mes amis qui jusqu'aujourd'hui sont disparus, à ces jeunes de 20 ans, la même âge qu'avaient la plupart des combattants, des résistants du plateau de Glières. Moi aussi j'avais 20 ans à l'époque. Et mes amis, je vais les nommer à Israël Garcia Pogoto, à Rudy Cárcamo, à Joel Guayquimir, à Ariel Mancilla, disparu jusqu'aujourd'hui, affreusement torturé avant de mourir. Et je voulais juste aussi dire que ce drapeau-là, c'est le drapeau de la résistance. En octobre 2019, le peuple chilien se révolte et il a hissé ce drapeau comme symbole de la résistance. Des millions de Chiliens sont explosés, ils ont occupé les rues de tout le pays et ont envoyé ce drapeau. C'est le drapeau mapuche comme symbole de la résistance. Je vais dire aussi que c'est cette manta que vous voyez que je porte, l'a porté mon père. Et c'était aussi un symbole de la résistance. Ule chantu, kude yalu, piñe niega, calpúlica. Ule chantu, kude yalu, piñe niega, calpúlica. Marichihueo, ça veut dire 10 fois nous vaincrons. Et c'était les cris, et ça a toujours été les cris, disons, de combat de la résistance mapuche. Une fois que j'ai chanté en hommage à ces combattants de la liberté, à ces peuples, je pense aussi à tous ces peuples qui, leur territoire était occupé, à tous ces peuples qui sont dépossédés de ces cultures et qu'on a voulu les anéantir et les faire disparaître. Les peuples mapuche, qui ça veut dire gens de la terre, dont l'essence de la vie, c'est l'hydrophile mongaine, donc vivre en harmonie, vivre en liberté, vivre avec tout le monde en paix, pas seulement les humains, tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui, les Mapuches, pour aller chercher de l'eau, demandent la permission à un être spirituel. Pour couper un arbre, on demande la permission à un autre être spirituel qui représente la forêt. Et ainsi de suite, parce qu'on a une vision
de que nous, on n'est pas supérieurs aux autres. On est tous du même importance pour vivre en paix, pour vivre en harmonie. Cette vision a été persécutée. Cette vision, jusqu'aujourd'hui, fait que des Mapuches sont en prison. Des dizaines ont été assassinés de jeunes ces dernières années pour défendre ce principe, la nature et l'avenir, pas seulement des Mapuches, l'avenir de l'humanité. C'est pour cela que aujourd'hui aussi je leur rends hommage à ceux qui sont en prison en ce moment. Et juste dire, parce qu'il me reste une minute, que j'étais aussi en prison en septembre de 1973. Et je ne savais pas que pendant ces 6 mois, je ne savais pas si le lendemain, je pourrais survivre à la torture. Et donc, je ne savais pas si la mort m'attendait le lendemain. J'étais dans un camp de concentration de l'île Kirikina, un camp de concentration de la dictature. Je pense à tous ceux qui sont déjà partis et qui sont dans le Wenumapu. Wenumapu, c'est le monde supérieur où vont quand on va mourir, depuis la croyance mapuche. J'avais écrit des feuilles pour un discours, mais j'ai préféré improviser parce que Merci. Chalto. Je vais juste finir avec ces mots d'espoir, de victoire, parce que l'espèce humaine et nous tous, et pas seulement l'espèce humaine, tout ce qui nous entoure, a le droit de continuer à vivre en paix et en harmonie. Alors, encore une fois, 10 fois nous vaincrons. Marishiweo! 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 Shaltumai!